Je vais vous présenter 12 façons d'aimer, juste pour le jeu. Vous avez des profils qui aiment avec passion, qui brûlent la passion par les deux bouts, mais du coup ils tombent amoureux toutes les 3 semaines, voire tous les 3 mois. Ils enflamment, c'est tout de suite. Vous avez d'autres profils qui sont dans la stabilité. Je vous le fais vite fait, le premier c'était la Vénus Bélier. Le deuxième cas de figure, c'est un besoin de prendre son temps, de s'enraciner, de toucher l'autre dans le tactile, c'est la Vénus Taureau. Besoin de s'imprégner en profondeur avec des mécanismes de possession, de calme, d'harmonie et d'énormément de besoin d'être aimé. Besoin d'aimer et de se sentir aimé. Ça devient majoritaire. Vous avez aussi une façon d'aimer, une troisième, qui est très aérienne, qui est très mentale, qui est complètement construite sur des échanges intellectuels. Là, on lâche prise sur le passionnel, l'exclusivité, là on est dans l'ouverture, dans l'échange, dans la curiosité, dans l'humour. C'est encore une autre façon d'aimer, ce sont des pics majoritaires. On est tous un peu tout, mais il y a des pics majoritaires. Il y a des curseurs qui sont plus élevés sur un vecteur. Vous avez encore une autre façon d'aimer. Cette façon d'aimer, elle va être complètement intimiste. On va avoir horreur des grandes effusions en public, on va avoir du mal à exprimer ses émotions, mais ces profils-là vont être extraordinairement demandeurs, qu'on les rassure, qu'on leur parle de façon linéaire, qu'on leur tienne la main, qu'on les encourage, qu'on leur montre qu'on sera toujours là dans longtemps. Allez, on passe à une autre façon d'aimer, une cinquième. Cette façon d'aimer, elle est tout en brillance, tout en chaleur, tout en idéal, tout en passion admirative. C'est ma Vénus en Lion, bien évidemment, vous l'avez reconnu. Ma Vénus en Lion, j'aime ce qui brille, j'aime ce qui renvoie un écho valorisant, j'aime ce qui est exceptionnel, j'ai besoin d'admirer l'autre. C'est une autre façon d'aimer. On passe à la sixième. Imaginons qu'on aime quelque chose qui soit calme, posé, rassurant, structuré, qui nous parle, qui aime les solutions simples, qui aime les petites attentions, qui soit sensible aux petits gestes de la vie de tous les jours, qui recherche une relation axée sur la simplicité. Ma Vénus en Vierge. Imaginons maintenant que l'on ait une âme de romantique, avec une façon de fonctionner sur le plan de la délicatesse, du charme, un besoin d'attention, un besoin d'esthétisme, un besoin de rapprochement, et en même temps de liberté. C'est un paradoxe. Imaginez des profils qui soient nés avec, dans leur besace, un concentré de charme pur. Qu'est-ce que c'est qu'un concentré de charme pur? Dans le cas de la Vénus Balance, c'est déjà dans un premier temps considérer l'autre avec la délicatesse d'un papillon, avec la douceur, avec l'empathie, avec le besoin de se rapprocher sans l'envahir, toute cette finesse qui nécessite d'être attentif à tout ce qui lui fait plaisir, à faire en sorte de le positiver, de le valoriser, de toujours demander l'avis de l'autre avant de prendre des décisions. C'est pas attachant comme Vénus, ça, hein? Imaginons une autre façon d'aimer encore. Imaginons une façon d'aimer, on entre en Scorpion, c'est plus la même. Une façon d'aimer complètement passionnelle, où on aime avec ses tripes, on aime avec sa chair, on aime de manière, un désir intense, une libido très puissante, où l'on ait besoin de sentir l'autre au plus profond, au plus proche, où on n'ait pas peur de se déchirer pour se retrouver. C'est puissant, c'est pimenté. Mais c'est pas facile. Imaginons une autre Vénus et une autre façon d'aimer encore. Imaginons que l'on ait une façon un peu idéalisée de considérer la vie amoureuse et on ait envie, on soit jamais aussi amoureux qu'en déplacement, en voyage, avec des gens différents, des cultures différentes, que l'on mixe toute cette richesse, que l'on échange, que l'on évolue spirituellement au contact de tout ce qui fait notre différence. Ça serait plutôt la Vénus en Sagittaire. Et puis imaginons maintenant que l'on aime de manière beaucoup plus feutrée, que l'on mette un temps de réponse avant de s'engager, que cela nécessite du temps, observer, comprendre, goûter, pas à pas, évoluer tout en douceur, avec la raison, plus la passion, mais l'analyse froide de ce qu'on attend d'une relation qui se poursuit dans le temps. On est dans le Capricorne avec Saturne, le temps, la réserve, la retenue. C'est encore une façon d'aimer. Imaginons encore que l'on recherche dans une relation amoureuse une amitié. Une amitié, c'est ma Vénus en Verseau. Une amitié amoureuse, parce qu'on sait
qu'une relation affective qui démarre sur une base amicale, d'estime, de respect de la liberté de l'autre, une relation qui se construit sur ce basique-là, aura toutes les chances d'être extrêmement pérenne et durable. Si on met de l'amitié avant la passion, l'amitié se poursuivra après les phases passionnelles. Ma Vénus en Verseau. Et puis après, vous avez une Vénus qui est d'un romanesque, d'un romantisme, d'une délicatesse, d'une sensibilité, d'une finesse de ressenti par rapport aux émotions, d'une recherche d'idéaux, mais en même temps de douceur, d'amour, de dévotion, d'altruisme. C'est ma Vénus en Poisson. Vous voyez, on vient de faire, c'est un petit peu long, c'est vrai, j'en conviens, mais on vient de faire un tour très rapide, comme ça de tête, de 12 façons d'aimer. Imaginons maintenant qu'on puisse les combiner avec la Lune, qu'on puisse les combiner avec la manière de communiquer, d'avoir des visées dans l'existence, etc. Tout ça se combine. Et quand on parvient à faire ça, hein, eh ben on sait vraiment beaucoup mieux où on met les pieds dans une relation amoureuse. L'enjeu, il vaut la peine qu'on creuse la question.